C'est la merde. En fait, j'explique. J'ai commencé à retourner à la salle, j'ai commencé à lever des poids et hop, vous voyez, j'ai fait tomber une barre sur mon téléphone. Donc je l'ai explosé ici, mais surtout je l'ai explosé là, sur le logo de la Dodge sur mon... Ouais, vous voyez là, hop. L'écran là en fait il est explosé. Il est pas inutilisable, c'est juste que je pense qu'on est arrivé au point de non-retour. On est arrivé au point où en fait faut que je l'envoie à l'assurance. Pour le faire réparer. Les caméras, j'en ai deux qui fonctionnent plus. L'écran au milieu. Oh! Ah bah je crois que je viens de le finir. Ouais. Ouais. Oh. Ouais, bon, je viens de le tuer, donc voilà. Terminé, hein. Donc celui-là, il est foutu. J'ai d'autres téléphones hein, chez moi, attention. J'ai d'autres téléphones, genre j'ai mon iPhone, hein, qui fonctionne relativement bien. Sauf qu'en fait, ce téléphone-là, je m'en sers pour mes réseaux sociaux. Donc tout ce qui va être Wonam sur TikTok, Instagram, Discord et tout ça. Ça me fait un peu chier en fait d'avoir mes comptes perso avec mes comptes pro sur le même téléphone. Du coup, j'ai une autre troisième option. Cette énorme merde. Un Galaxy A71 de 2020. J'ai déjà dégagé l'Android Samsung qui avait dessus. J'ai installé Lineage OS. J'ai testé Lineage OS pendant quelques jours. C'est utilisable. C'est pas le téléphone le plus rapide de l'Ouest. Le capteur d'empreinte il fonctionne une fois sur 12. Bonjour. Mais en attendant, ça me permet d'avoir les derniers correctifs de sécurité en fait Android et de pouvoir installer toutes mes applications. Il faut savoir que ce téléphone là normalement il est bloqué jusqu'à Android 12. Au-delà d'Android 12, tu peux plus installer de correctifs de bugs ou de correctifs de sécurité en fait sur ce téléphone. Encore une fois, faut pas oublier que c'est un téléphone de 2020. C'est un vieux truc, c'est un dinosaure. Hein. Dans le monde des téléphones Android, ça c'est un dinosaure. Et lui, en fait, je veux vraiment le garder pour mes réseaux sociaux parce que pour ceux qui font un peu de réseaux sociaux, un peu de contenu, tout ça, vous savez qu'avoir un téléphone Apple en fait pour tout ce qui est Instagram, Snap, tout ça, les photos, tout ça, c'est juste plus facile. Cependant, pour la vie de tous les jours, moi je préfère Android. Peut-être que je suis un nerd, ok? Peut-être que je suis un mangeur de cartes graphiques, peut-être que je suis un nerd, mais dans la vie de tous les jours, je dois avouer que j'aime beaucoup Android. Le truc, c'est que je veux garder Android, mais je veux pas avoir de problème avec la sécurité. Je veux quand même pouvoir utiliser mon téléphone un peu comme je veux. D'accord, ta gueule toi. Ouais, alors faut savoir que ouais voilà, en fait j'ai trouvé dans un tiroir chez moi ce truc là. Il y a toute une bande de l'écran, je dirais à peu près ici, qui fonctionne sur les jours pairs. Voilà, les jours pairs fonctionnent, les jours impairs c'est un peu plus compliqué. Cependant la batterie est en très bon état, j'ai aucun problème avec la Wi-Fi ou avec les données mobiles, tout fonctionne. Donc je vais réinstaller Lineage OS mais pas la build nightly. Je vais réinstaller la build classique de Lineage OS. Et alors là, je me suis rendu compte que j'ai fait une grossière erreur. En réalité, il n'y a pas de build stable de Lineage OS. Il n'y a que des builds nightly parce que c'est une build en développement. C'est un système d'exploitation en développement. Donc il n'y a juste tout simplement pas de build stable. Donc j'ai fait toute cette manipulation, entre guillemets, pour rien. Donc là, on va aller sur le wiki de Lineage OS. Et ça veut pas être un tutoriel plus que ça. En fait, installer Lineage OS, ça requiert de faire de sacrées manipulations sur son téléphone. Donc honnêtement, je veux pas que vous pétiez vos téléphones pour rien. Cependant, c'est un excellent projet, Lineage OS. Franchement, excellent projet. En fait, le but de Lineage OS, c'est d'apporter les derniers patchs de sécurité et une version Android qui est pas bloat, remplie d'applications Google et tout ça, à ton vieux téléphone. Le truc qui est vraiment cool. Alors attends. Find your device. Voilà. Donc ça, c'est tous les téléphones qui sont complètement supportés par Lineage OS. Donc si tu as un des téléphones ici ou une des télés ici, parce qu'il y a même des télés qui sont pris en compte. Tu vois, Banana Pi, il y a des trucs Android TV, tablette. Tu vois, il y a des télés qui sont prises en charge. Plein de téléphones différents. Genre, putain, ça, j'aimerais bien en trouver un sur eBay pour le mettre, tu vois. Pixel Fold. Incroyable. Il y a un guide d'installation pour à peu près tout. Hein. Voilà, franchement, le wiki est super bien foutu. Alors, il y a énormément en fait de téléphones, tout ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui a pas trop de thunes, ça te permet en fait de garder une bonne longévité sur ton téléphone. Parce que le problème, c'est que souvent, on change de téléphone parce qu'on n'a plus de mise à jour. Hein, sans s'en rendre compte, en fait, au bout de 3 ans ou 4 ans, les Android, ils ont plus de support de mise à jour. Et forcément, ça devient dangereux d'utiliser les téléphones. Même les applications, en fait, du Google Play Store et tout ça, commencent à s'arrêter de s'installer. Il commence à plus y avoir de mise à jour, on commence à avoir des bugs et autres. Et donc, du coup, là, en fait, ça permet de contrer ce problème-là. Ça permet d'avoir un téléphone qui est complètement à jour et complètement fonctionnel.
même en gardant son vieux téléphone. Donc là, pour le modèle que j'ai, moi j'ai le A71, même pas le 5G. Vraiment, j'ai un truc, voilà, on a les specs là, sorti en 2020. Snapdragon 730, moi c'est un 6 Go de RAM, ARM 64, ça va être important pour la suite. Aki 86 qui est le maintainer, encore merci à toi honnêtement. Alors, voilà, donc avant de démarrer, je vais le faire maintenant parce que je sais ce que j'ai oublié. Ce que j'ai activé, c'est le débogage USB qui est obligatoire. Et puis en fait, OEM unlocking, vu que j'ai déjà en fait un bootloader qui est unlocked, il est déjà désactivé, je peux pas le réactiver. Donc moi, mon téléphone entre guillemets est prêt. Il vous dit ce qu'il vous faut, donc faut bien lire les instructions, c'est très important. Faut louper aucune étape, faut que vraiment tout bien suivre. Il faut installer ADB Fastboot, donc en fait c'est pas très compliqué, ça se trouve sur internet, les guides d'installation c'est pas dur. USB debugging, on vient de le faire. Boot device with a stock OS at least once. Ouais, faut checker que tout fonctionne. Retirer tous les comptes Google. Alors, on peut faire sans, mais le mieux, c'est de les retirer. Et puis, voilà, next step, on peut y aller. Hein. Ouais, alors ça, il demande à ce qu'il y ait déjà un premier firmware qui soit installé dessus. Ouais, moi, j'avais déjà Android 13 sur ma version stock. Moi, je suis plus en version stock, donc ça s'applique pas à mon cas de figure. Et là, on rentre dans le dur. Donc, en fait, ils vont vous demander de télécharger plusieurs trucs. Il me faut ça, il te faut le recovery, le VB Meta, et moi je vais installer le boot aussi. Il te faut aussi un outil qui s'appelle Odin, très important. Il va te le dire de toute façon sur le wiki, il te dit tout. Franchement, le wiki est super bien foutu. Un peu dur à digérer, mais vraiment super bien foutu. Et j'ai Google Services parce que je vais vous montrer pour installer les applications Google aussi. Petite pause café déjà pour commencer. On va se munir d'un câble USB. Moi j'utilise celui-ci parce que c'est le seul que j'ai actuellement qui fonctionne parfaitement bien. Faut savoir que les trucs qui ne fonctionnent pas vraiment bien sur ce téléphone là, c'est le bandeau là de l'écran et le port de charge. Le port de charge il est un petit peu tricky on va dire. Là il charge, et voilà t'as vu il fait des trucs... Ah voilà, ouais, il est pas vraiment d'accord avec ce que je suis en train de lui faire là. Voilà, là il a plus envie, voilà, il s'est énervé, il a plus envie. Ok, bah c'est le truc qui fait chier un peu avec ce téléphone là. Là, ce qu'il va nous demander de faire, télécharger VB Meta, et il faut utiliser cette commande pour prendre le point image qu'on a téléchargé et le transformer en point tar. Donc, on va faire copier, coller. Pour un téléphone Samsung, il faut les drivers Samsung juste ici, et il faut télécharger cette version-là d'Odin. Donc, il vous donne tout, en fait, même les liens et tout. Voilà. Hop, donc là, volume haut, volume bas, comme ils le disent en mode download, hein, ils le disent vraiment juste ici. Device Unlock Mode. Je sais pas si je dois le faire, mais la dernière fois je l'avais fait, ça avait fonctionné. Lock bootloader. If you lock the bootloader, you will lose any follow data drop. A factory data reset. Ah, tu sais quoi, regarde. Voilà, on va faire ça. Je vais vraiment tout refaire. Voilà. Donc là, j'ai lock le bootloader. En théorie, ça va me réinstaller Android classique. Ou alors ça va me brick mon téléphone. À voir. Ouais, voilà. Donc là, ça m'a juste brick mon téléphone. Écoute, j'espère que je peux le sauver. Je vais pas mentir. Bah, je crois que j'ai mon téléphone. Ouais, je crois que j'ai un peu mon téléphone. Je sais pas pourquoi j'ai été lock le bootloader. J'étais un peu. Alors déjà, je vais préciser ce que j'appelle un bootloader. En fait, on pourrait le traduire en chargeur d'amorçage. Le chargeur d'amorçage ou bootloader en anglais, tout ce qu'il fait, c'est dire. Ok, telle version du système d'exploitation est sur le téléphone, faut démarrer ça, faut démarrer ça, faut démarrer ça. C'est juste un pont en fait entre le matériel et le logiciel. Le truc c'est que d'origine, le bootloader, il est verrouillé par le constructeur, c'est-à-dire qu'il ne prend en charge que des systèmes d'exploitation et des composants fabriqués par le constructeur. Par exemple dans mon cas, Samsung. Cependant, pour démarrer LineageOS, il faut que je déverrouille le bootloader. Si je ne déverrouille pas le chargeur d'amorçage ou bootloader, je ne peux pas accéder au système d'exploitation qui est personnalisé. Donc là, il y a 1h30 de rush de moi qui tente de trouver comment ça fonctionne sur internet. Je vous passe tout ça et je vous montre la suite. Ok, huge. En fait, moi, je sais pas de base comment faire ça. Parce qu'en fait, je dois réinstaller Android stock, donc le firmware Samsung. Mais j'ai bloqué mon bootloader. Mais là, je suis tombé sur une vidéo et il m'a expliqué comment faire avec Odin. Et c'est vrai que dans Odin, je crois qu'il va toujours détecter mon téléphone Odin. Ouais. Il le détecte toujours. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que grâce à Redlines, j'ai trouvé comment faire. Shout out. T'as gagné un sub. On va flash stock Android. Ok, donc là on va faire BL. On va aller là-dedans. On va prendre le BL. C'est le bootloader. AP. Peu importe ce que c'est. C'est un poil plus long. Hein. Check MD5 do not block the cable.
Ah, peut-être qu'il vérifie en fait quand je balance des trucs dedans. Peut-être qu'il vérifie si... Ouais, ok. Il vérifie quand même, ok. AP c'est bon. CP. Et CSC. Et là on va faire un reset en fait d'origine. Donc start. Ça va être très long. Donc là le plan, c'est de récupérer l'accès à Android. Tout passer sur le setup. Qu'on puisse aller au plus rapidement dans les options de développeur. Enfin, réactiver les options de développeur. Déverrouiller le bootloader. Et qu'on recommence toute la manipulation du wiki en fait. Parce que de toute façon, bah, j'ai pas le choix. Hein. Je ne peux pas utiliser Android Stock avec One UI parce que j'ai pas les derniers patchs de sécurité, je peux pas installer d'application. Et puis juste, LineageOS c'est vraiment juste plus efficace, plus rapide et plus efficient que la stock de base proposée par Samsung. Donc on va faire ça. Hein. All threads completed, succeeded, failed. Ok, bah c'est bon, on a flash le téléphone. Donc là en théorie, il va démarrer sur la ROM stock proposée sur ce téléphone là. Je l'espère en tout cas. Hein. Pitié démarre. Donc là, ce qu'on va devoir faire, je vais devoir déverrouiller ma carte SIM déjà. Ok, donc là, ce qu'on doit faire, c'est que je dois déverrouiller ma carte SIM et je dois setup Android en fait comme un nouveau téléphone, tout simplement. Donc hop. Information sur le logiciel. Version du noyau. Non, c'est numéro de version. Voilà. Mode développeur activé. Il n'y a pas de code à taper parce que bah j'ai pas mis de code sur le téléphone. On est à jour. Et alors voilà, la dernière mise à jour qu'il nous propose. Corrective de sécurité, 1er février 2024. No, sir. Donc ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, on va aller activer tout de suite déverrouillage OEM. Parfait, il est activé. Débogage USB. Oui. Donc, éteindre. Oui. Volume bas, volume haut. Et on connecte au PC. Volume haut, long press. Device unlock mode. Donc là, il dit volume up. Unlock bootloader, c'est exactement ce qu'on va faire. Normalement, il est censé redémarrer. Ah, bah ouais, il a redémarré, ok. Ah, super. Ah, génial. Option de développement, déverrouillage OEM, c'est réglé. Et là, on veut débogage USB. Oui. Ok. Donc, vu que ça, c'est tout bon. Volume bas, hop, éteindre. Eh bien, éteindre. Hop. Volume plus, volume bas. Câble. Device unlock mode. On n'a pas besoin, on a déjà fait. Voilà. OEM lock off. Donc là, on est prêt à installer du coup les différentes conneries qu'on doit installer pour LineageOS. VB Meta, on doit installer en premier. Ouais, super. Il n'a pas détecté le téléphone. Donc là, à force de changer de port USB par-ci, changer de port USB par-là, d'essayer des trucs et tout, en fait, j'ai tué ma carte d'acquisition. Donc je m'en étais pas rendu compte, mais je n'avais plus d'enregistrement d'écran à partir de ce moment-là. Ce que vous allez voir par la suite en enregistrement d'écran, c'est des captures que j'ai fait après. Donc c'est des reconstitutions. Donc c'est normal si les clics, le son, tout ça, ça va pas ensemble. Ok, comme 4, c'est bon, il l'a. Donc là, on va faire AP, VB Meta, Start. Ça va être très rapide normalement. Voilà, il va redémarrer. Device will reboot. You may now unplug the USB cable from your device. The device will demand you to factory reset. Ok, bah c'est parfait. C'est exactement ça. Please follow the on-screen instruction to do so. Ok, donc là, il faut qu'on le factory reset. Donc c'est bien, il nous le demande juste là. Factory reset. Factory data reset. Et là, il va se mettre en mode téléchargement. Voilà. Continue. Donc là, option auto-reboot, on enlève. On a bien sélectionné recovery tar. Start. On va le forcer à shutdown. Donc volume vers le bas, bouton d'allumage pendant 8-10 secondes. Et dès que l'écran tourne noir, dès que l'écran devient noir, on appuie sur volume up, power pendant qu'il est branché à un PC. Ok, donc là c'est bon. Voilà, installing LineageOS from recovery. Download the LineageOS zip file. On l'a juste ici. Now tap factory reset, format data factory reset. Juste ici, factory reset, factory data factory reset, format data. Donc là, il va faire ses trucs, on le voit là. Donc là, on fait apply update, apply from ADB. Donc là, en théorie, si on va sur hop et qu'on fait ADB devices. Oh putain.
Donc là encore une fois c'est le port de charge du téléphone qui me posait problème. En fait ADB sur mon PC ne détectait pas le téléphone. Donc j'ai débranché, rebranché, changé de port USB et tout. Et en tenant le câble un peu dans un sens un peu bizarre, ça a fonctionné juste le temps que j'installe en fait Lineage OS. Donc j'ai juste continué comme ça. Ok, ok c'est bon il y va. Ah, faut pas que je bouge en fait, faut que je reste comme ça. Non! ADB failed to read command, no error. Bah, il est où le problème du coup? Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, franchement, là, si le port de charge m'a lâché maintenant tout de suite, je suis complètement foutu. J'ai pas de téléphone. Donc là, pour être sûr, je vais activer ADB sur le téléphone. Cool. Il est en train de charger, donc tout va bien. Ok, super, il l'a trouvé direct. Donc, apply update, apply from ADB. Donc là, on fait ADB, D, sideload, lineage.zip. Script succeeded. Ok, super. Et là, on va load les Google Apps. Ça, c'est juste pour avoir les applications Google. Voilà. Parce que si tu l'as pas, t'as pas le Play Store. T'es obligé d'utiliser un truc genre APK Pure ou une connerie comme ça pour télécharger des applications et tout. Encore une fois, sur un daily driver, j'ai envie d'avoir un téléphone qui fonctionne quand même. On va utiliser. Oh, error. Ah, signature install anyway, yes. Mind the G-App. Donc ça, c'est la personne qui a développé ça, c'est très très cool. Donc là, en théorie, on fait reboot system now. Et on est sous Lineage OS. Hello. Hi there. Voilà, ça c'est plutôt cool avec les applications Google. Je peux configurer en fait directement. Hop. Et là, eux, ils vont se parler après ensemble. Et de ce fait, je vais récupérer tout ce qu'il y a de celui-là sur celui-là. Donc en vrai, même, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus grand-chose à vous montrer. Le reste, c'est réinstaller mes applications, récupérer mes contacts et autres. Mais voilà, donc ça va être mon daily driver pour le temps que mes réparations soient effectuées. Je vais le configurer de ça, mais bon. Voilà, mon nouveau vieux téléphone. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Laissez un petit commentaire aussi si vous voulez me voir essayer d'autres ROM personnalisés pour les téléphones Android. Je pense que je vais garder ce téléphone là pour expérimenter un petit peu sur différentes ROM et autres. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.